Il est plus un handicap qu'un atout pour l'équipe. Je vais vous expliquer pourquoi Busquets devrait être remplacé, sinon la saison prochaine on va être éliminé encore en Europe. On perd toutes les batailles au milieu de terrain contre les meilleures équipes en raison de la vulnérabilité de l'Espagnol. Busquets devrait prendre une décision consciente comme Xavi, Iniesta, Mascherano, etc., et partir avant que son héritage ne soit encore plus détruit. Même les supporters inconditionnels de Busquets doivent admettre que Busquets est plus un handicap qu'un atout pour cette équipe. Bien loin de son meilleur niveau. Disons la vérité, Busquets était génial quand nous avions une équipe forte en possession. Nous étions à l'aise pour défendre le match en gardant la main sur le ballon, ce qui est hors de notre portée pour le moment. Busquets n'avait à suivre que quelques fois si l'adversaire nous frappait sur un contre. De plus, s'il l'a fait, dans chaque équipe à succès dans laquelle il a fait partie, il y a toujours un défenseur central athlétique qui a compensé le manque de rythme de Busquets. Que ce soit Yaya Toure, Puyol, Mascherano ou l'Umtiti d'avant. Actuellement c'est Franck de Jong qui court pour lui. Il y avait toujours un défenseur central rapide pour compenser le manque de rythme de Busquets. En ce qui concerne le milieu de terrain, nous avons toujours eu des milieux de terrain à double sens qui étaient à l'aise avec le ballon et le perdaient trop souvent, ce qui n'est plus le cas. Comment tu peux avoir un joueur comme avec une qualité technique et physique et tu ne lui donnes pas la confiance? Pourquoi Rakitic jouait numéro 10 à Barcelone? Bon sang, même Valverde a vu le déclin de ce Busquets avant nous tous. Rakitic, qui a joué en tant que numéro 10 de sa carrière jusqu'à Séville, et numéro 8 sous Lucho, était aux côtés de Busquets en tant que double pivot pour surmonter son manque de rythme. Raison principale de la perte de bataille clé au milieu de terrain. Je comprends, Busquets est une légende de Barcelone, mais qu'est-ce qu'il apporte à l'équipe en ce moment? Quelques tacles et une excellente gamme de passes. Mais en retour, nous sommes largement en infériorité numérique au milieu de terrain. Chaque match que nous avons perdu de manière humiliante est dû à une défaite dans la bataille au milieu de terrain. Il est trop facile de passer devant notre milieu de terrain alors que chaque équipe de Barcelone qui réussit a toujours eu un milieu de terrain de classe mondiale. Il est temps que nous acceptions que Busquets n'ait pas évolué avec le jeu et plutôt nous le remplacerons par un milieu de terrain défensif athlétique, mieux ce sera. Busquets a lutté contre le rythme de l'attaque de l'Inter de Milan et a réalisé un tacle sur 6 tentatives. Il a joué tout le match et a de nouveau déçu d'un grand match nul en Ligue des Champions, indiquant que Busquets pourrait ne plus être fait pour les grands matchs. Le véritable problème du Barça, c'est le physique et la vitesse. Aujourd'hui je dirais que Busquets, Eric Garcia, Marcos Alonso, Roberto sont des handicaps majeurs pour le Barça face à une équipe qui mise sur l'impact physique et sur la vitesse. J'irai plus loin pour dire que le Barça doit se débarrasser de Busquets et le remplacer par un joueur très sérieux capable de nous apporter des solutions offensives. Ferran Torres quant à lui n'est pas au niveau du Barça et doit être vendu, même si parfois il marque comme tel est le cas contre Atlético Madrid. Ça ne suffit pas pour jouer à Barcelone, on a besoin des joueurs de classe mondiale très constants durant une saison complète. Ansu Fati lui aussi on le vend ou bien on le prête avec une option d'achat pour l'avenir. Nous devons recruter en attaque le jeune prometteur comme Vitor Roque. Bye bye Busquets pour tout.